Faut arrêter de te pommader le truc au passage. Donc on dit tu seras frappé des maladies étrangères, virgule, d'hémorroïdes. Sinon on appelle ça coco. Voilà l'origine. Voilà pourquoi aucun praticien n'arrive à guérir le coco ni à l'éradiquer. Jamais. Parce que c'est un signe. C'est une maladie, c'est vrai, mais c'est un signe qui aujourd'hui permet de te dire que ce que tu cours derrière, à cause de ça tu vas à l'église là. Toi-même là, va voir tes parents. Retournons à nos origines. Même si tu as peur de retenir là, il faut sortir du mensonge. Parce que là où tu es, c'est ce qui t'envoie les maladies. Sors et puis reste comme ça. Reste comme ça, aime ton prochain, c'est tout. Parce que même retenir à ses origines là, le but c'est d'aimer son prochain. Et quand il retenir à nos origines, d'autres voient en même temps ce qu'on montre à la télé. Tu vois des gens, ils mettent des potions là et puis ils prennent l'héritage d'un quelqu'un là et puis ils font du mal. Non, ça c'est pas la spiritualité africaine, pardon. Ça c'est ce que l'industrie cinématographique blanche veut nous faire croire en faisant des films où tu vois quelqu'un dans la pratique africaine, puis un perdu vient là-bas et puis vient dire au nom de Jésus, lumière bleue sort. Et puis ça s'en taper, celui qui est dans la pratique africaine, d'abord on le taxe même de méchant et puis encore il tombe et puis on donne gloire à un Dieu imaginaire. Toi tu me suis, toi tu as une fois vu ça vis-à-vis, pasteur aller voir un initié africain qui est assis dans sa science africaine et puis il allait prier puis le gars est tombé. Tu as une fois vu ça avec tes yeux, tu ne verras jamais ça. Si ce n'est les mises en scène qu'ils font dans les morgues qu'ils appellent l'église. Mais vous allez sortir de là-bas parce que le temps est arrivé. Et le vrai berger, le vrai guide du peuple appelle et celui qui connaît sa voix là va venir. Vous allez venir. Mais les faux pasteurs, si tu es pasteur, tu es ignorant, il n'y a pas de problème. Mais tu sais parce qu'il y en a qui savent ce qu'ils vous racontent et qui vous maintiennent dans la captivité. Mais les ancêtres vous voient. Nous on continue. On dit tu seras frappé de délire, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Ça c'est le verset 28. Voilà pourquoi le noir aujourd'hui est musulman, il est chrétien, il est ceci, il est rosicrucien, il est franc-maçon, c'est ça, il est perdu. Parce qu'il est frappé de délire, d'aveuglement, parce qu'il a abandonné pour lui. Ensuite, je prends le verset 33. On dit un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Selon toi, ça arrive à quel peuple? On dit toi peuple d'Israël biblique, toi fils d'Abraham qui vit au sud de l'Égypte, qui vit à Canaan, là où il y a Autruche. On te dit quand tu vas abandonner le Dieu de tes ancêtres, un peuple que tu n'as pas connu va venir manger le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Qui vient manger nos fruits ici? C'est quel peuple on vient manger son fruit ici? Hein? C'est quel peuple? C'est quel peuple? Comme Messie sauveur de l'humanité. Ouvre tes yeux. C'est toi qui vas te sauver. Parce que c'est la vérité que tu vas connaître là. C'est à partir de là que ta liberté va venir. Retrouve ton identité d'abord. C'est dans ton identité que se trouve la force nécessaire pour ta délivrance. Ouais. Si tu es black, que tu veux la délivrance du peuple noir, va d'abord dans ton identité. C'est là-bas que se trouve la puissance pour ça. On dit, un peuple que tu n'auras pas connu va manger le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Et toi, tu seras opprimé et écrasé. On te dit au verset 36, l'Éternel te fera marcher, ta désobéissance te fera marcher, toi et ton roi que tu aurais établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux du bois et de la pierre. On dit, quand tu vas déconner là, ça va envoyer l'esclavage sur toi. Or, ça a été annoncé dans Genèse 15, je viens de lire. Que les descendants du peuple qui vivent au sud de l'Égypte là, ils vont connaître esclavage. S'ils abandonnent, effectivement, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que, un bêté qui va dire que là, go taper. Ou bien un qui va dire que je sais comment on adore Niamien, j'ai le culte. C'est perdu. Tout ce que nos parents ont maintenu en Égypte, c'est perdu. Mais comme on est un peuple éternel et on est un peuple béni, parce qu'on est un peuple sous, tous nos ancêtres ont vu d'avance ces choses et ont gravé beaucoup de choses dans les pyramides en Égypte. On laissait beaucoup de traces pour ouvrir nos yeux. Il faut ouvrir tes yeux, il faut faire des recherches. Ok, nous on va continuer nos lectures. Donc on te dit, dans verset 36, l'Éternel te fera marcher toi et ton roi que tu auras établi sur toi. Ton roi que tu auras établi sur toi. Parce qu'au moment où les gars venaient prendre les gens en esclavage, la royauté déjà même, il y avait des c'était déjà troublé. Voilà, il faut savoir aussi reconnaître ses fautes. C'était déjà troublé. C'était plus d'ordre de famille. L'autre s'élève, ils font des coups, ils mettent des neveux de temps, ça commence à perturber. Des choses comme ça ont commencé à arriver dans les royaumes. Et il y a eu des divisions. L'ennemi est venu profiter. Mais divisions, tout ça, ça arrivé par quoi? Hein? Parce qu'on a abandonné quelque chose. L'abandonner, c'est quoi? C'est de plus suivre la lueur de son cœur. On est un peu par mou. Mais arrivé un moment, la gloire et la richesse, ça a commencé à nous passer par la tête. Il faut dire, appeler les choses par leur nom. Et ce qui ne doit pas se faire a commencé à se faire. C'est ça qui a été la fissure spirituelle qui a permis la brèche physique à l'ennemi de rentrer. Il faut enlever aussi l'apôtre dans ses yeux, souvent pour enlever la paille dans l'œil de l'autre. Ouais, nous avons fauté. C'est pourquoi nous demandons à ce que nos ancêtres viennent et qu'ils aient pitié de nous parce que chaque fois nous avons blasphémé leur nom en les traitant de démoniaques au détriment d'un Dieu étranger qu'ils appellent Jésus, d'un Dieu étranger qu'ils appellent Mahomet. Mais on est en train de rétablir et tout est en train de rentrer dans l'autre. C'est ça qui est doux là même dans l'affaire là. Donc on te dit, quand vous allez arriver sur la terre des étrangers qui vont venir vous prendre, vous déporter, tu serviras d'autres dieux du bois et de la pierre. C'est pour dire que la première religion qui va dominer sur vous, c'est le catholicisme. Ce qui va dominer sur vous, c'est le catholicisme de l'Empire romain. Bois et la pierre. Les statues de Jésus là, c'est en bois. Les statues de Marie, c'est en pierre. Or, nous, nos parents, les sculptures qu'ils avaient, ils ne les adoraient pas. Ceux qui ne comprennent rien à la science africaine pensent que quand il y a un bois là, c'est bois là. On va faire quoi, bois là? Mais c'est pas, il représente à juste titre quelque chose qui permet de pouvoir équilibrer le psychisme souvent. Et c'est pas tout le monde qui faisait. C'est un homme qui n'en avait pas chez eux, mais qui était très puissant. Alors, donc, c'est pas Dieu qui est là. Jamais tu vas voir en Afrique noire
un peuple d'Afrique noire va dire qu'il a représenté, par exemple, le Lingala, le Congolais va dire que voici Tata Nzambe qu'il a fait en bois ou bien en statue, en caillou. Jamais. Tu vas jamais voir le Fongbe, le Béninois dit que voici Olorun qu'il a représenté. Comme façon de déposer ma guitare, voici Olorun qu'elle a jamais. Ou bien voici Kolochora, ou bien voici Niamey pour lui représenter. On n'a jamais fait ça. Tu ne feras point d'image taillée de ton Dieu. On est le seul peuple qui a fait ça. Quand à Israël, on disait ça. C'est nous seuls aussi on a fait ça. On n'a jamais représenté le Tout-Puissant en image, ni en quoi que ce soit. Mais ils viennent avec un Dieu qu'ils ont représenté par une image bizarre là. Ça vous dit rien? Ils disent non, moi ici catholique, moi ici évangélique. Un enfant peut dire que maman n'est pas ma maman. Tout cela vous est sorti de cette même prostituée. C'est elle la grande prostituée. Et vous n'êtes que ses enfants. Sortez du milieu de mon peuple. Dit l'Éternel. Quel Éternel? Dit le Dieu de vos ancêtres. Sortez. Voyez ce qui vient là. Sortez de ça. Ok. Moi je continue ma lecture. Donc, tu seras au verset 37 et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu seras un sujet de moquerie. On se fout de toi. Quel est le peuple qu'on se fout de lui? Qui a été, on dit chez qui tu seras déporté. Quel est le peuple qui a été déporté? Et puis on se fout de lui. Nos frères qui jouent leur ballon là, regardez comment on les traite. Nos frères qui chantent, regardez comment on les fait. Pourquoi ça arrive seulement au peuple noir? Pourquoi? C'est parce qu'on est une seule et même famille. C'est ce qu'ils ne veulent pas qu'on sache. Parce que l'unité, une fois que l'unité est produite dans notre esprit, ça va déclencher des magnétismes qui vont bouleverser tout leur ordre démoniaque qu'ils ont pris pour recouvrir l'Afrique. D'ailleurs, la lumière paraît déjà. Donc les ténèbres se dissipent. Donc, ça ne dépend pas d'eux. On dit encore au verset 41, si tu abandonnes le Dieu de tes ancêtres, tu engendreras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi car ils iront en captivité. Ils iront en esclavage. Si tu fais ça, voilà ce qui va arriver. Donc, ça va arriver pour que tu aies savoir que les paroles qu'ils ont dit là, c'est paroles de Dieu vraiment. Quand on va te dire, il ne faut pas aller toucher le feu, puis tu t'en touches. Il sait que ça ne va pas te tuer. Mais la petite douleur là, il sait que c'est une douleur qui est normale pour ton éducation. Et quand c'est au-delà là, pas normal. Donc ce qui est arrivé là, c'est nous on a cherché. Mais ça arrive aussi pour notre éducation. Parce que quand on a quitté dans ça, plus jamais les noirs on va se diviser encore. Plus jamais on sera divisé. À jamais on sera unis. Et notre rétablissement, le rétablissement du peuple originel sur l'humanité, va apporter la paix dans le monde. Tous les autres peuples seront bénis à travers ce peuple. Tous les peuples seront bénis en Israël. C'est écrit. Tous les peuples seront bénis à travers Israël. Israël qui vient de Sion. Et quand on dit Sion, c'est l'Afrique. Ce qu'on dit Sion, c'est l'Afrique. Quand tu vois Sion dans la Bible, c'est l'Afrique. Prends Psaume 87. On te dit, tous les peuples sont nés dans Sion. L'Éthiopie et l'Égypte sont nés dans Sion. Oh, Éthiopie et l'Égypte, là, c'est où? Donc, qui est le Dieu de Sion? C'est le papa de Jésus. Donc, on te dit, au verset 43, l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Clair. Quand tu vas abandonner le Dieu de tes ancêtres, selon ce verset, l'étranger qui sera au milieu de toi, c'est-à-dire le blanc, il va dominer sur toi. Vous voyez ça, je relis. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Qui prête là qui ici? On dit Israël arrivé un moment, ils vont leur prêter l'argent. Leur ennemi, l'étranger qui va venir régner, il va leur prêter l'argent, ils ne pourront pas prêter l'argent. Quel est le peuple à qui son bourreau lui prête l'argent et puis lui n'arrive pas à lui prêter sur la terre ici? C'est qui? C'est ce peuple, on dit c'est le peuple d'Israël. Donc Israël là c'est qui? Isis Rahel, les fils de Ra. C'est tout ce que ça veut dire, les fils de la lumière, c'est tout. Donc ce n'est pas un nom, c'est une qualité. Nous sommes les fils du soleil, le continent le plus chaud, le continent qui est le plus visité par le soleil. C'est ce que ça veut dire, les fils du soleil. Il ne faut pas voir ça comme un nom où tu vas voir ça un nom profane. C'est eux qui sont les profanes. Ça veut dire les fils du soleil. C'est nous, les fils du soleil. Regarde quelque chose, on lit encore. On dit, l'étranger te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Au verset 50, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant, mangera le fruit de tes troupeaux et de ton sol. Une nation visage farouche, le mot farouche. Nous on a regardé un peu les westerns à l'époque, où on faisait les westerns à la télé. Mais dans les films westerns, quand on voyait les Indiens, quand ils veulent parler des Blancs, ils disent quoi? L'homme au visage farouche, mais l'homme au visage pâle. Mais on te dit ici qu'une nation au visage farouche, qui n'a ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant, qui venait prendre les enfants même en esclavage, des pédophiles qui couchaient avec nos fillettes de 8 ans, de 7 ans, qui les violaient souvent devant les parents pour mettre pression, pour qu'ils n'ont qu'à aller montrer les autres tribus qui sont cachées. Ils prenaient nos parents en otage. Ils prenaient un. Allons, tu as montré, sinon on va tuer tes parents. Vous pensez que nos frères sont sans lever quand on peut appeler les Blancs pour dire voici on vend l'homme? On veut vous faire croire que des Africains ont réduit les frères en esclavage. C'est du chantage qui s'est passé. Voilà, parce que jamais on a fait allô, allô. Ouais, allô ici au Occident, venez chercher l'homme. Jamais. D'ailleurs, on n'a jamais fait ça entre nous ici. Et d'ailleurs, même retenez, quand on dit cette portion du peuple noir qu'ils ont appelé Israël, sur lequel le nom est resté afin qu'on puisse, les écritures puissent être établies. C'est tout. Cette portion du peuple qu'on appelle Israël, qui est allé chez son frère en Égypte là-bas, n'a jamais été en esclavage. Parce que nous, on n'a jamais mis esclave, nous en esclavage. Et dans une autre vidéo, on va démontrer que l'Israël de la Bible n'a jamais été en esclavage là-bas. Or, ils ont écrit dans Exode chapitre 12, verset 49, je crois. Ils ont écrit que les enfants d'Israël ont fait 430 ans en Égypte en esclavage. C'est faux.
ou démontrer que c'est faux, que c'est un verset intrus. Ça fait partie des livrets. Mais au fur et à mesure, on va déjà dans 1 heure de temps, je vais finir le Deutéronome et puis bon, on va passer à une autre vidéo si le Tout-Puissant le permet. Vous voyez un peu, voilà. Bon, je prends carrément le dernier verset. Voilà, moi, je suis un peu fatigué. Donc, on nous dit au dernier verset des malédictions, quand tu vas abandonner le Dieu de tes ancêtres, tu partiras en Égypte, c'est-à-dire en terre étrangère, mais en navire, tu peux lire. Et l'Éternel te ramènera sur des navires. Tu iras en navire, par des navires en terre étrangère. Égypte veut dire terre étrangère. Pas forcément l'Égypte qui est là. C'est pourquoi il dit, ça dépend des contextes. On va faire une vidéo où souvent on va rétablir le contexte des noms qu'ils ont donnés. Et le mot Égypte n'existait pas à l'époque. Donc, ils ont adapté. C'est quoi ils ont adapté là? Vous voyez un peu. Donc, on te dit que tu seras ramené en terre étrangère par des navires, par bateau. Quel est le pays qui a été envoyé en esclavage à l'étranger par bateau? On dit c'est le peuple d'Israël, selon la Bible, c'est pas moi. Je suis en train de lire. On dit là, le verset continue, une autre phrase, là, vous vous offrirez en vente. C'est-à-dire à un certain moment donné, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. On dit toi, le même peuple d'Israël là, c'est-à-dire tous les malheurs qu'on a cités, ils vont t'arriver. Toi-même encore, tu vas aller arriver à un moment donné te vendre, parce qu'on venait te chercher en force. Mais arrivé moi toi-même là, tu vas aller te vendre comme esclave, comme servante, comme domestique, comme boy, comme maître chien, comme babysitter, comme vigile, comme esclave. Mais il n'y aura personne pour vous acheter. C'est quel peuple qui fait ces pieds, on le refuse, on le tue dans l'eau, dans le désert, en Libye, on les vend. Si on continue de les vendre, ces pays, il n'y a pas preneur beaucoup. Il n'y a pas preneur, tellement qu'il y en a beaucoup. Ça parle de qui? Quel est le peuple? C'est à quel peuple? C'est notre histoire. Ce sont nos ancêtres qui ont écrit, qui ont émis ces écrits. Le blanc n'a fait que venir falsifier. Parce qu'il veut nous détourner de la réalité. Il veut nous retourner de notre réalité identitaire. Parce qu'ils savent que c'est là-bas se trouve la force nécessaire pour sortir de leur embargo dans laquelle nous ont mis. Et ils ne sont pas prêts pour nous laisser. Ne pensez pas que la délivrance, l'indépendance s'obtient par sur des papiers. C'est par la force. Mais si l'indépendance s'obtient par la force, toi le noir qui tu veux la liberté du peuple noir là-haut, c'est quelle force tu allais te battre? Ça avait les pétards qu'ils ont vendus à ton armée là. Quand la France partait lancer sa guerre contre dans les années 40 quelque part là-bas, contre l'Allemagne, il paraît que la France avait près de 2000 avions dans sa flotte aérienne. Alors, tu peux me citer le nom d'un pays africain qui a 10 avions? Tu penses que ceux-là sont prêts pour nous? La seule manière de lutter efficacement pour avoir l'indépendance totale, pour que nous soyons libres, que nos enfants, nos générations aussi soient libres, la seule force se trouve dans ton identité. Et d'ailleurs, c'est la seule chose qui les fait peur. C'est qu'ils ont traité des démoniaques. Notre puissance mystique, ils ont traité des démoniaques là. C'est ça, c'est parce que ça les fait peur. Voilà pourquoi ils ont envoyé ces religions là pour lutter contre ça. Vos pasteurs même là, quand ils veulent montrer, ils veulent donner un peu de force à ce Dieu étranger qu'ils appellent Jésus là. Quand ils veulent donner un peu de force, n'est-ce pas dans les pratiques africaines qui savent prendre des petites formules, venir embrouiller vos fidèles et puis donne la gloire à qui? Un Dieu muet et sourd. Tu peux même pas vous exaucer. Tu es dans l'église, c'est combien de temps? Faut te reposer. Et c'est la vérité seule qui va te donner le repos, qui va t'affranchir. C'est la vérité seule. Ne ferme pas ton oreille. Concernant les versets bibliques, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Donc s'il y a quelque chose à dire, parce que j'ai déjà dit beaucoup, si j'ai quelque chose à ajouter, c'est de dire à mes frères et sœurs que ce n'est pas une histoire de défi de connaissances. C'est une histoire de réalité. Le véritable, l'origine de nos origines, la source t'appelle à retrouver ton intelligence. C'est pourquoi elle permet aujourd'hui que le voile soit ôté et que la lumière commence à te apparaître. Malgré que tu lis, tu ne peux pas penser que c'est ça. Tu pries chaque jour, la lumière est devant toi, mais tu ne vois pas. Parce qu'on t'a fait croire que tout vient de là-bas. Et on t'a menacé avec l'enfer sous prétexte qu'on t'apporte une bonne nouvelle. Donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé, ceci, cela. Si tu refuses, tu vas en enfer. Mais ça, ce n'est plus une bonne nouvelle. Ça, c'est du chantage. Mais moi, je t'annonce la vraie bonne nouvelle. La fin de la souffrance du peuple est arrivée. Voilà. Et la lumière paraît. C'est pourquoi tu peux remarquer partout sur Facebook, sur WhatsApp, partout, tu vois, il y a une renaissance dans l'archéologie, dans la science, dans la politique. Ça ne veut plus du CFA, ça se plaint ici. Les Noirs, qui sont nos frères qui sont au dehors, qu'on appelle la diaspora, eux aussi sont militaires, ça s'élève. Tel scientifique, c'est les Noirs s'élèvent, ils revendiquent. Non, ça nous appartient. Tel Cheikh Anta Diop a emboîté le pas, il a continué le travail. Et nous, aujourd'hui, nous avons utilisé les travaux que les autres ont laissés, les courageux ont laissé. Vous voyez un peu, pour la délivrance du peuple. Pas pour une guerre contre quelqu'un, mais quiconque viendra se mettre sur notre chemin, qu'il sache que la mouche qui ne reste pas tranquille là, on l'enterre avec le cadavre. Donc voici, c'était ça, le sujet du jour, de montrer que le canon de la Bible, c'est en Afrique. Et quel est l'intérêt? L'intérêt est que si le canon biblique se trouve en Afrique, c'est que le peuple qui vit sur le canon biblique est reconnu comme le peuple qui connaît ce qu'ils appellent le vrai Dieu, qui connaît, qui a la notion de Dieu. Or, s'il se trouve que le canon biblique est un territoire noir, qui a toujours été habité par les Noirs, c'est qui est le peuple de Dieu? Qui a la vérité? Qui est le chemin? D'où nous viennent alors toutes ces religions? Pourquoi elles sont là? Pourquoi nous divisent-elles? Alors que la spiritualité africaine n'a jamais divisé un peuple. Au contraire, nous sommes un peuple d'alliance. Le peuple d'Israël est reconnu comme un peuple d'alliance. Alors, chez nous, c'est les alliances. Chaque peuple est allié à un autre peuple. Souvent, 3 sont alliés à 3. D'où nous vient tout ça, cet esprit d'alliance? C'est parce que nous sommes le peuple qui a tissé l'alliance avec l'origine des origines. Gloire soit rendue à nous. Gloire au Dieu de l'Église.